Le carré général de la Tijania, au niveau de Boaké, nous demandons la route. Une phase de bénédiction pour nous. Et aussi les Tourés qui sont moi mes frères. Sont mes frères, on a dépassé le cadre maintenant de l'amitié, de la fraternité depuis la base. Ce sont mes frères, mes petits frères, ils sont là chaque année avec moi par l'intermédiaire de leur papa qui est le chef ici dans la région de Boaké, qui est le président de COSIM ici, qui est au fait le repère de pratiquement tout le monde. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, et aussi aux frères ici, au frère Koulibaly, que je vais watraïser aujourd'hui encore, parce que la dernière fois il m'a transformé en Koulibaly, donc j'ai accepté. Et aussi le Oustaz Cheikh, le grand frère, et puis notre maître Sidibé, qui chaque fois, chaque année, je le vois ici, il vient, et son humilité m'a toujours marqué. Son humilité m'a toujours marqué. Parce que pratiquement tous ceux qui travaillent avec le vieux Badjarawal, on a remarqué ça avec eux. Leur humilité. C'est des gens qui sont humbles, c'est des gens qui n'aiment pas trop se faire voir, se montrer. Parce qu'ils suivent en tout cas la pratique du vieux. On dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. On lui dit merci d'être parmi nous ici aujourd'hui. Et chaque année, ça nous réconforte. Et aussi à tous les érudits qui sont là. Parce que je suis entouré de docteurs, d'érudits, pratiquement tout le monde, chef Bourkana, qui est ici avec nous chaque année. Peut-être à la fin, on va dire merci à tout le monde comme ça. Mais pour introduire le truc, on demande la route à tout le monde pour pouvoir placer au moins un, deux mots. Parce que quand tu es en présence des érudits, il faudra faire très attention aux verbes, très attention à ce que tu dis. Pour ne pas placer un mot là, il ne faut pas le placer. C'est pourquoi nous demandons toujours leur autorisation, leur permission pour nous permettre d'avancer, Inch'Allah. Chef Bassou. Si. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La route nous a été donnée par nos aînés, nos frères et puis nos maîtres. Il faudra dire que carrément, ce n'est pas une conférence en tant que telle. Pourquoi? Parce que c'est nous qui organisons carrément le séminaire. Mais on va donner le nom de conférence à cause de beaucoup de choses. C'est d'abord un conseil. Un conseil, une remarque et ensuite un conseil pour clore à tout. Ce séminaire est fait pour nous, c'est toujours parce que le musulman, et puis à un certain moment, les gens n'apprennent plus, les gens ne font plus de recherche, les gens en fait ne se construisent plus, les gens se contentent de ce qui est déjà fait. Et de plus en plus, quand vous remarquez les différents choses, et puis Mokadam, que Dieu nous pardonne, la plupart ne savent pas réellement qui est Cheikh Ahmad Tijani. Il y a beaucoup qui ne savent pas qui est Cheikh Ahmad Tijani. Tu vas lui demander qui est Cheikh Ahmad Tijani, c'est-à-dire que lui, il va te parler de son chèque. Il va te parler d'un chèque, un waliou qu'il a connu chez lui au village ou dans leur région. Alors que réellement, la tariqa de Tijania, on arrive à un niveau où, vu la masse qu'on est aujourd'hui, on a des millions, des centaines de millions. L'année passée, on dit qu'on était 450 millions de Tijani dans le monde. 450 millions de Tijani. Mais parmi les 450 millions de Tijani, il y a quelle remarque à faire? On est divisé par secteur. Et la division, on n'est pas séparé, on est divisé carrément. On est divisé en opposition. Tu vas voir qu'il y a les gens d'un groupe, et pour eux, ils sont meilleurs que les gens de l'autre groupe. Ils vont dire que notre chèque est plus grand que eux, leur chèque. Ils vont commencer à rentrer dans des considérations au fait qu'ils n'ont aucune valeur dans la pratique de la tariqa tijanienne. Mais qu'est-ce qui envoie ces choses-là? C'est la méconnaissance, l'ignorance même de la tariqa. Parce que quand tu connais au fond la tariqa tijanienne, quand tu vois quelqu'un avec le chapelet tijani, tu sais automatiquement que c'est ton frère qui est là. Et donc tu l'aimes, quel que soit ce qu'il a comme connaissance. Parce qu'il y en a qui s'expriment verbalement plus facilement, il y en a non. Ici, Alhamdulillah Rabbil Alamin, le vieux Badjarawal, c'est un Tijani. Mais le Tijani, vous n'allez pas voir sa manière d'exprimer la Tijana n'est pas la même chose que la manière d'autres personnes qu'on voit à travers la ville. Le chef Bassoum est là. Et pratiquement, tous ceux qui ont connu réellement ce que la Tijania ont gardé cette humilité dans nous. Mais maintenant, hier ou avant-hier, on échangeait avec certaines personnes. Le soufisme, c'est quoi globalement? Atasawuf. Atasawuf, on nous a dit que Tariqa de Tazkiyat Nafsi, c'est la voie qui permet de purifier l'âme. De quoi? L'âme est salie de quoi? Il y a quoi qui détruit l'âme? Il y a quoi qui a rendu l'âme telle que l'âme est? Les 7 grands défauts, l'orgueil, la vantardise, comment on appelle ça, l'envie, etc. Ils sont au nom grand 7.
les 7 premiers enfants de l'âme qui sont là, les enfants négatifs sont là. Donc l'orgueil. Mais ces éléments qui doivent être enlevés par le chapelet, par la tijania, par le zikr, en pratiquant le zikr tous les jours, logiquement, on doit gagner en humilité, on doit gagner en générosité, on doit gagner en partage avec les autres, on doit gagner au fait en rabais devant les gens. Pas rabais dans le sens négatif, mais rabais dans le sens de glorifier l'autre au fait. Mais maintenant, il se trouve que, aussi bizarre que cela soit, l'orgueil est manifesté pratiquement par ceux qui sont censés être les guides de la Tariqa Tijaniya. Et c'est ça actuellement. Actuellement, il y a une scène qui s'est passée, il y a un frère qui me répétait ça avant-hier. Moi, je n'avais pas fait attention. On a une cérémonie, on avait donné une place à quelqu'un. Parce que les chefs des jours viennent par ordre. C'est un exemple que je donne, sans citer de nom, pour que les gens comprennent de quoi nous sommes en train de parler. On a donné des places. Donc, un chef qui arrive, bon, on sait que c'est un chef, on lui donne une place. Et l'autre qui arrive, on lui donne une place. Donc, finalement, ouais, les chaises VIP, on est chez VIP. Donc, c'est des chaises de responsabilité, c'est-à-dire que des grandes personnalités. Voilà, donc, il y a un chef qui est arrivé, on lui a donné cette place-là. Et après, il y a un autre chef qui est arrivé. Donc, finalement, il y avait le fauteuil qui était là aussi. Donc, lui qui est arrivé, on l'a fait asseoir dans l'autre fauteuil, dans un fauteuil. Il y a un des chefs, il a trouvé que lui, il est assis à la place VIP, il s'est fâché, il est sorti. Et quand il sortait, l'un des chefs de Korogo a interpellé le frère en question. Il lui a dit, bon, tu vois le chef en train de sortir, il dit que vous ne l'avez pas mis dans une bonne place. Vous l'avez mis dans la chaise rouge, alors que lui qui est venu s'asseoir dans le fauteuil, lui, il est plus grand que lui. Lui, il sait comment il est plus grand que celui qui était dans le fauteuil. Il n'en sait rien. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se manifester? Ça, c'est l'âme qui est là, en nafsu. Alors que logiquement, quand on dit que tu es Mokadam, quand on dit que tu es chèque, vous avez vu, Oussa Sidibé, il est venu, il voulait s'asseoir sur une chaise bleue quelque part là-bas. Bon, on a dit non, les gens ont tout fait pour qu'il vienne s'asseoir là où il est assis actuellement. C'est pourquoi j'ai parlé de leur humilité. Parce que c'est des gens en côtoyant le chef Bajara, notre papa, nous tous. En fait, ils ont acquis, c'est vrai, ils étaient humbles avant. Mais quand ils voient l'expression de cette humilité à travers Bajara, quand tu connais les relations du vieux, avec d'autres personnalités, on ne va pas citer de nom, mais malgré ça, il est tel qu'il est. Et c'est ça, au fait, la spiritualité. La spiritualité te ramène, au fait, à ce que toi-même, tu dois être réellement vis-à-vis de Dieu. Et non à ce que les gens doivent voir en toi. Parce que ce que les gens voient en toi, ça les concerne. Toi, ça ne te concerne pas. Mais ce que Dieu voit en toi, c'est l'important. Nous avons initié ce séminaire pour dire aux gens, aujourd'hui, pendant ce séminaire, on va étudier Sidi Mohamed Tounsi, on va étudier Al-Soufiani. Il y a 3 personnes qu'on va étudier. Mais c'est des gens qui étaient avec Cheikh Ahmad Tidiane Taranou. C'est des gens mystiquement, spirituellement, pardon. Pas faire la confusion entre les deux termes mystiques et puis spirituel. Spirituellement, ils avaient atteint un haut degré de sainteté. Mais avec le Cheikh, ils étaient d'une humilité, c'est pas la peine. Quand on te dit ce qu'ils sont dans leur région et puis comment ils se comportent dans la Zawiya du Cheikh, tu vas te rendre compte que réellement, c'est les gens qui incarnent la véritable spiritualité en rapport avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est des gens qui voyaient le prophète des visus. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, nous, on n'arrive pas à voir le prophète, même en rêve? Qu'est-ce qui fait ça? Et j'ai un frère de moi, je suis passé dans le mois de juillet, si je ne me trompe pas, qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui avait fait des pratiques spirituelles, il dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vu le prophète, aussi bizarre que cela soit, lui, sa vision du prophète l'a dispensé de faire les 5 prières de la journée. Et ça, il est resté dessus pendant longtemps. Et il a eu des disciples, à Abidjan là-bas. Il avait des disciples. Lui, il voit le prophète, mais lui, il ne prie pas. Tu vois que c'est un peu bizarre ces choses-là. Maintenant, c'est qui il est en train de voir? On ne sait pas. Et celui qui m'a raconté l'histoire, c'est un Touré. Il me dit non. Il dit, mais Idriss, j'étais obligé. Ils sont venus me dire, plusieurs personnes sont venues me dire ça. Oh, lui, il a dit, mais ce monsieur-là, c'est qui? Pour faire tout, on va se voir. Donc, effectivement, ils ont arrangé un rendez-vous entre eux. Et donc, quand ils se sont vus, ils ont échangé. Il dit, lui, il lui a remis une bénédiction à faire après chaque moment. Et quand il a remis la bénédiction, il dit, quand il commence à lire, la personne que lui voit qui dit que lui, le prophète, dit, Shabbat, mais tu es en train de me brûler, tu es en train de me brûler. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le prophète. Vous voyez comment est-ce que l'homme peut être trompé facilement par des choses, au fait, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'ignorance. Le refus d'apprendre. Quand tu refuses d'apprendre, finalement, tu vas prendre quelque chose, au fait,
tu ne t'arranges pas, qui n'arrange personne, et tu dévies de la religion sans te rendre compte. C'est pas le prophète que le shaitan ne peut pas prendre sa forme. Mais est-ce que toi tu connais cette forme-là? Voilà quelqu'un qui vient devant le type, il lui dit qu'il est le prophète. Toi tu n'as jamais vu le prophète. Parce que tous les hommes savent, je pense que d'abord il y a le Mustafi, Sidi Rabi Al-Assay en a parlé. Il y a des visions du prophète qui demandent interprétation. Il y a des visions qui ne demandent pas d'interprétation. Donc il y a plusieurs manières de voir le prophète. Il y a des fois quand tu le vois, ça s'interprète. Mais il y a des fois quand tu vois ça, il n'y a pas d'interprétation dessus. On sait que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et souvent même tu vois quelqu'un, un saint ou bien quelqu'un d'autre qui va venir te dire non, je suis le prophète. Souvent il y a des signes qui montrent qu'effectivement c'est lui. Il y a des signes qui montrent que non, il faut aller dire à quelqu'un qui est savant, qui va te dire non, ça, il y a telle chose, il faut prendre ça, ne prends pas ça. Mais tu sauras ça comment? Tu ne t'instruis pas. Chez toi, juste maintenant avec les réseaux sociaux, tu te deviens terre à terre. Il suffit qu'on entende quelque chose pendant 5 minutes, c'est fini, on s'engage dedans. Donc ce séminaire, je pense que nous, on a initié ce séminaire pour pouvoir mener les gens, puisque les gens refusent d'apprendre. Au moins, on vient, on se retrouve pendant 2-3 nuits, 3 jours. Voilà, un séminaire qui n'est pas payant. Non, tous les séminaires sont payants de façon naturelle. Quand on dit un séminaire, c'est payant. Voilà, quand un séminaire, tu vas à un séminaire, c'est payant. Donc, tu payes l'argent pour aller faire un séminaire. Mais chez nous, alhamdoulilah, nous, on a décidé de faire un séminaire. Nous, on prend en charge le séminaire. Donc, toi, ce que tu fais, c'est payer ton transport pour venir assister à l'enseignement qui est en train d'être donné. Tu es logé, tu es nourri, et puis tu es enseigné. Voilà, donc logiquement, il n'y a pas de blocage réel si ce n'est pas autre chose. Et alhamdoulilah, Dieu nous a donné les personnes qu'il faut. Parce que tous ceux qui donnent ces enseignements, ils sont tous des gens qui sont savants. Ça, je ne le dis pas par truc, parce que le thème réel, c'est ça. Quelqu'un qui a un doctorat, c'est un savant. Voilà, que tu le veuilles ou pas, c'est un savant. Voilà, que tu l'aimes ou pas, c'est un savant. Maintenant, ça veut dire un savant, il sait ce qu'il dit. Et ce qu'il est en train de dire aux gens, lui, il sait c'est quoi. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a appris un truc comme ça, qui commence à parler comme la plupart des prêcheurs et des prédicateurs font, parce que généralement, c'est ça. Les gens, ils ont appris beaucoup de choses, ils viennent, ils parlent, ils parlent. Maintenant, quand tu lui dis quelle est l'origine de ce que tu dis, c'est fini, il est bloqué. Parce qu'avant de dire quelque chose à quelqu'un, il faudra savoir d'où ça vient. C'est pourquoi nous, on a fait du kitab Kashful Hijab la référence pour faire le séminaire. Sinon, il y a Raful Nikab qui est venu après, ce que Reche a écrit Kashful Hijab, et ensuite, comme il avait sauté certaines personnes, et puis il y a des précisions qu'il n'avait pas mis, il a réécrit Raful Nikab, et Raful Nikab en Afrique noire, il avait remis ça au début à Cheikh Ibrahim Niass pour pouvoir étudier, etc., comme c'est l'histoire. Donc, c'est les deux références, sinon il y a plusieurs références sur les compagnons du professeur Sallam, mais ce qui a été plus complet, c'est le Kashful Hijab, et puis à sa suite, le Raful Nikab. C'est pourquoi on a pris ce livre-là comme référence. Et donc, ce livre, c'est un truc qui a été attesté par tous les grands savants de la Tijana depuis l'époque jusqu'à maintenant. Et donc, c'est pas un livre, c'est pas un truc d'un savant qui a pris un truc, qui a écrit quelque chose comme ça, il est en train de parler. Les références sont sûres. Et les gens qui transmettent ces connaissances-là sont des gens sûrs. Il y a sûr le petit frère, le docteur Ousmane Touré, qui est là, et le frère Fofana qui est là. Et donc, c'est des gens de référence sûrs en matière de connaissances. Et donc, ils se réfèrent à ce document-là pour transmettre cette connaissance. Donc, ceux qui viennent pour faire le séminaire, alhamdulillah, on sait que s'ils sont attentifs, la Tijania, ils sauront réellement ce que c'est que la Tijania. Et donc, nous, on n'a pas de crainte à ce sujet. Les gens nous accompagnent chaque année. On dit tout ce qui est grand se construit tout doucement, tout doucement. Ça fait 7 ans, 7e édition qui est là, c'est vrai. La cour n'est pas remplie. Mais quand je vois même 10 personnes, moi je suis satisfait. Parce qu'il sait qu'au moins il y a quelqu'un qui vient apprendre quelque chose. Quand je vois 5 personnes, c'est la même chose. Quand je viens voir 1000 personnes, chez moi c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que chez moi, quand je vois 2 personnes, 10 personnes, ce que je devais transmettre à 1000 personnes, c'est la même chose que je transmets aux 10 personnes. Parce que le nombre là n'a pas, et c'est ce qui nous fatigue nous tous. Actuellement, c'est le nombre qui fatigue tout le monde. Et voici pourquoi nous, actuellement, on est dans une période de règne de la quantité. La qualité est en train de quitter le camp. C'est la quantité qui est en train de prendre le dessus. Et alhamdoulilah, je pense que ceux qui sont là, pour la plupart, c'est des gens qui savent de quoi on parle. Donc, on remercie Dieu, on dit alhamdoulilah. Comme je disais, ce n'est pas une conférence en tant que telle. Et ceux qui nous accompagnent, nous leur disons merci chaque année. Et comme je l'ai dit, effectivement, les gens, l'humilité est très difficile à acquérir. Il y a plein de personnes. Voilà, les premières années qu'on a fait le séminaire, c'était au lycée technique. Il y a des chiots qui étaient venus. Quand ils sont arrivés, à la clôture, pendant la conférence, il y a un qui a dit que lui ne savait pas que c'était quelque chose comme ça. Il dit tout ce qui a été dit au fait, lui ne savait même pas.
Mais les Tidjani, il y a longtemps, lui, les Tidjani, peut-être que moi, je n'étais même pas encore né. Il dit, lui, il ne savait même pas que tout ça, là, en fait. Et ils savent que Tidjani, c'est Tidjani. Mais Cheikh Ahmad Tidjani, sa vie, c'est qui? Alors que dans la Tariqa, la première référence, c'est Cheikh Ahmad Tidjani. C'est la référence qui est là. Bon, l'exemple qui vient juste avant lui, c'est ton Moukadam qui t'a transmis le cycle. Mais sinon, la première référence, c'est Cheikh Ahmad Tidjani. Et ça, tu vas recevoir ça comme. Si tu ne sais pas qui il est, et tu ne sais même pas comment il a vécu, et ceux qui ont vécu avec lui, comment est-ce qu'ils étaient avec lui. Quand tu vois quelqu'un comme Sidi Damraoui, des gens qui avaient atteint des sommets, tu te demandes comment un être humain peut arriver là-bas. Tu vois Ibn Rabi Al-Assaï, c'est des gens qui ont atteint des sommets dans la spiritualité. Tu te demandes comment l'homme fait pour arriver là où ils sont arrivés. Pourtant, ils sont arrivés là-bas. Ça veut dire qu'on y arrive. Et donc, etc. Donc, en fait, c'est tout cet ensemble-là, je pense, qu'on est venu pour essayer de comprendre la Tijania réellement ce que c'est. C'est vrai, c'est les zikr, mais c'est une école. C'est une école, c'est un ensemble de choses à apprendre. Et donc, Dieu nous donne la compréhension. Et donc, alhamdulillah,